Ce qui me fascine avec les animés, c'est que même après toutes ces années, j'arrive encore à être surpris par des œuvres sorties il y a longtemps maintenant et dont je n'avais pas connaissance. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un de très généreux. Bah tiens, d'ailleurs, écrivez-le en commentaire que je suis généreux, comme ça boostera un peu mon ego, quoi. Il est déjà bien boosté ton ego. Fumier. Du coup, je me suis dit que je devais vous parler de ma découverte de la semaine. Mais avant ça, petit instant suspense. Quel est donc cet animé qui m'a surpris et dont je vais vous parler aujourd'hui? Allez hop, 10 secondes de gagner sur le watch time. L'animé dont on va parler aujourd'hui, c'est Seiken no Blacksmith, un petit animé de 12 épisodes sans prétention qui réserve quelques petites surprises. Il y a bien longtemps, une terrible guerre a eu lieu. Cette guerre est notamment connue pour avoir libéré un terrible pouvoir appelé le Contrat du Diable. En effet, ce pouvoir est comme son nom l'indique, une sorte de pacte passé entre un humain et le diable, décuplant ainsi sa force mais abandonnant son humanité, le transformant en un véritable démon tyrannique. L'histoire va donc suivre celle de Cecily Campbell, une jeune chevalier, ou chevalière, je sais pas comment on dit. Issue d'une puissante famille d'aristocrates. Un jour, alors qu'elle menait sa garde dans la ville, elle tombe nez à nez avec un chevalier qui semble être complètement fou, attaquant tout le monde sur son passage. Elle comprend alors que celui-ci est sous l'emprise d'un pacte démoniaque, ce mystérieux pouvoir qui n'avait pas fait son apparition depuis la fin de la guerre. Complètement impuissante face à la brutalité de son adversaire, Cecily perdra le duel, mais sera sauvée de justesse par un dénommé Luke Hensworth, un garçon très mystérieux qui se révèle être extrêmement puissant. Cecily comprend alors que le garçon est spécial, mais elle est loin d'imaginer à quel point il l'est réellement. Avant toute chose, laissez-moi vous parler de l'opening. Ouais, je sais, je le fais jamais, mais là c'est particulier. Honnêtement, l'opening m'a transporté. Il m'a fait vivre une sorte de nostalgie vraiment intense. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les anciens openings, ils ont une sorte d'aura vraiment particulière, qu'on retrouve moins dans les openings d'aujourd'hui. Attention, je dis pas que les openings d'aujourd'hui sont médiocres, loin de là. Mais je sais pas, honnêtement, les openings d'avant 2010, ils ont un truc spécial. Un petit quelque chose qui me ramène instantanément dans le passé quand je les entends. Enfin bref, c'est bizarre, je sais, mais je sais pas, c'est mon ressenti. Après, j'ai jamais dit que j'étais normal, hein. L'animé en lui-même est vraiment sympa à regarder. Certes, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais si je prends la peine de vous en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a tout de même certaines choses notables et que j'ai beaucoup aimé, et qui pour moi suffisent à en faire un animé divertissant et auquel on doit donner une chance. Premièrement, parlons des personnages. Les personnages sont un des points très divertissants de cet animé. On a d'abord la principale protagoniste, Cecily, qui est une jeune fille qui vient tout juste d'accéder au rang de chevalier. Elle, qui n'a jamais vraiment combattu, se retrouve tout à coup à devoir protéger seule les citoyens de la ville face à un monstre redoutable. Et contrairement à ce qu'on pourrait voir dans d'autres animés du genre, ici il n'est pas question de nous montrer une fille qui, malgré le fait qu'elle ne se soit jamais battue, fout une rouste à tous les ennemis qu'elle croisera. Non, dans le cas de Cecily, on ressent bien sa peur, sa détresse, et même son envie de fuir face au combat qui l'attend. Et comme on pouvait s'y attendre, elle perdra le combat en seulement quelques minutes. Donc déjà là, j'ai beaucoup aimé le réalisme du personnage. C'est pas quelqu'un d'overpété dès le début, même si je dois avouer qu'en général, j'aime bien les héros pétés dès le début. Qui n'aime pas après? Qui n'aime pas? Faut noter que tout au long de l'œuvre, Cecily sera en constante évolution. Elle ne va pas simplement s'éveiller à la fin de l'animé. Non, tout au long de l'intrigue, elle va gagner en confiance, en assurance et même en puissance, notamment grâce à son nouvel ami, Luke. Luke est un garçon très mystérieux. C'est simple, au départ on ne sait rien de lui, hormis le fait que c'est une sorte de Dark Sasuke qui est ultra puissant à l'épée. Et c'est tout ce que je vous dirai sur lui. Ouais, parce que les choses le concernant, vous les découvrirez en regardant l'animé. Et croyez-moi, son histoire est plutôt spéciale et pas mal touchante. Ah bah du coup, vous avez pas le choix. Faut regarder l'animé maintenant. D'autant plus que je sens que je vous ai donné envie d'en savoir plus là. Je le vois dans vos yeux. Non, c'est pas vrai, je vois pas vos yeux de toute façon. Je suis tout seul, en train de parler à une caméra. Oh, tu me fais pitié. J'ai noté que dans ma communauté, plusieurs personnes n'aimaient pas vraiment quand les héros des animés étaient des filles. Hop hop hop, on ne juge pas. Enfin, pas ici en tout cas. Sachez qu'ici, même si Cecily est montrée comme étant le personnage principal de cette histoire, pour moi, Luke l'est tout autant. C'est une sorte de duo qui sera essentiel au déroulement de l'intrigue. Et pour le coup, j'ai trouvé que les deux personnages étaient plutôt complémentaires. Très tôt dans l'histoire, on aura également l'apparition de personnages secondaires. Enfin, secondaires, mais qui auront un rôle très important sur les personnages principaux. Ouais, en fait, Cecily comme Luke auront une sorte de +1. Ce que j'appelle un +1, c'est comme je l'ai dit, un personnage qui n'influe pas directement sur l'histoire, mais plus sur le comportement du héros. Et du coup, comme je disais, chacun des deux personnages possédera un +1. Dans un premier temps, Luke est accompagné de Lisa, une jeune fille à l'apparence elfique et qui possède un pouvoir mystérieux capable de matérialiser des katanas avec son œil gauche. Cette dernière accompagnera Luke dans tous ses combats et même dans sa vie de tous les jours, faisant d'elle son assistante. On sait pas vraiment grand chose sur elle au début, mais vous en faites pas, plus tard vous apprendrez que Lisa a un rôle extrêmement important. Ensuite, Cecily a quant à elle Arya, une épée démoniaque qui est capable de prendre forme humaine et qui deviendra l'arme officielle de Cecily un peu plus tard. Vous en faites pas, hein, c'est pas du spoil, hein, c'est carrément obvious dès le début de l'animé en fait. Arya aura un rôle très important tout au long de l'histoire, du début jusqu'à la fin, et personnellement j'ai trouvé que son potentiel était parfaitement utilisé. Une épée démoniaque qui a servi à tuer beaucoup de personnes, et qui est lassée de voir des gens s'entretuer pour obtenir son pouvoir. Alors quand elle rencontrera Cecily, qui elle veut juste une épée puissante afin de protéger les habitants du royaume, elle comprendra qu'elle est le partenaire dont elle a toujours rêvé, et la poussera petit à petit à se surpasser afin de devenir une puissante combattante. Alors certes, on va avoir une sorte de pouvoir de l'amitié un peu cringe à base de... Ok, j'espère que t'es prête. Il y a beaucoup d'ennemis en face. Oh oui, ils sont beaucoup. T'en fais pas, je vais te protéger. Non, c'est moi qui te protégerai.
Non, c'est moi qui te protégerai. Mais non, mon pouvoir démoniaque va me permettre de te protéger. J'ai dit que c'était moi qui allais te protéger. Non, c'est moi. Non. Arrête, au bout d'un moment, c'est moi qui vais te protéger, enfin. Tu Non, vas mais c'est pas rien possible faire. d'être aussi têtu, c'est moi qui vais te protéger. Toi, tu vas me protéger? Oui, c'est moi qui vais te protéger, oui. J'y crois Excuse-moi, pas une minute. Quoi? Trou de balle. Eh, Si, non, si, commence pas. Tu es un Ah non. trou de balle. Mais au final, c'est ce pouvoir de l'amitié qui va permettre de contribuer à l'évolution de Cécilie. Donc c'est plutôt cool en fait. Voilà donc pour les personnages. Bon, dans la suite de l'animé, on aura certes d'autres personnages secondaires qui arriveront tout au long de l'animé, mais ils seront plus là pour enrichir le lore qu'autre chose. Donc je vous laisserai les découvrir en regardant l'animé. Ah bah je vais pas tout vous dire. Pour revenir à l'histoire, franchement j'ai passé un très bon moment en visionnant ces 12 épisodes. On avait de la bonne action, de bons mystères qui donnaient envie d'en savoir un peu plus, et même un méchant qui tenait la route, qui avait du charisme. Après c'est sûr, l'animé est vraiment rushé, ça va vite, et il y a certains épisodes qui étaient pas vraiment utiles, je vais pas vous mentir. Mais après faut prendre en compte qu'un animé, bah c'est cher à produire. Et je pense honnêtement que le studio qui a pris en charge l'œuvre, bah il était clairement pas le plus riche. Ouais, en fait, pour la petite histoire, faut savoir que le studio à l'origine de l'animé est le studio Manglobe, celui-là même à l'origine de Gangsta ou Samurai Champloo, pour ne citer que les plus célèbres. Le truc c'est que le studio a accumulé beaucoup de dettes, et de ce fait, il a dû fermer. Mais en vrai, on peut comprendre pourquoi. Quand on recherche plus précisément le coût d'un animé de 24 épisodes, on tombe sur une interview très intéressante de Takayuki Nagatani qui explique que la conception d'un animé de 24 épisodes représenterait à peu près une somme de 3 785 798 €. Ouais, ça fout le vertige, ouais. Ah bah derrière, il y a intérêt que l'animé soit un carton, hein, sinon c'est pas rentable. C'est pour ça que je m'efforce à regarder mes animés de la façon la plus légale possible, hein. Non, parce que quand vous voyez qu'une fois je me suis fait arnaquer 5 balles, j'ai déprimé pendant une semaine, alors je me mets à la place du mec qui dépense 3 briques pour rien, bah ça fait mal. Ah bah en général, quand je pense à ça, je fais de l'aérophagie, hein. Bref, tout ça pour vous dire que malgré son manque de moyens, bah l'animé est tout à fait regardable, et plutôt divertissant. J'ai fini mon visionnage avec un bon sentiment, et ça c'est plutôt notable. Bref, après je me suis penché un peu sur le manga pour connaître la fin, et je me suis rendu compte que l'animé prenait un chemin bien différent du manga en fait. Certes, quelques passages se rejoignent, mais je préfère vous le dire, il est impossible de reprendre le manga après la fin de l'animé. Faudra rembobiner un peu vers l'épisode 6 ou 7 si je me trompe pas, pour pouvoir reprendre avec le manga. Faut noter également que le manga est beaucoup plus trash que l'animé, mêlant violence psychologique mais aussi physique. On a des images assez effroyables qui font froid dans le dos, et qui pour le coup montrent une œuvre totalement différente, passant ainsi d'un animé doux et coloré à un univers plus sombre, où le chaos fait partie intégrante du lore. Après je peux comprendre pourquoi l'animé a pris une tournure plus soft. Comme je vous l'ai dit, le studio était en dette, alors rendre l'animé tout public, bah c'était un moyen d'attirer le plus de monde possible, et ainsi favoriser le chiffre d'affaires. Mais malheureusement ça va pas marcher. Faut noter également que le manga est plutôt court, et que ça s'enchaîne bien. Je crois que c'est genre 10 tomes, un truc comme ça. Donc ouais, ça va vite. Personnellement, je vous conseillerais de vous mettre au manga directement si l'histoire vous intéresse, parce que le manga est beaucoup plus travaillé, avec des scènes en plus, et pour le coup, des scènes importantes. On ressent d'ailleurs plus le côté seinen en lisant le manga qu'en regardant l'animé. Attention, hein, par contre, je dis pas que l'animé n'est pas à voir, au contraire. Mais voyez plus ça comme une introduction au monde qu'une histoire à part entière. Personnellement, après avoir fini l'animé, j'ai commencé le manga du début. Bah j'ai compris plus de choses et c'était franchement agréable. Du coup si vous voulez, vous trouverez un lien affilié dans la description pour acheter le manga. Si vous passez par ce lien, je toucherai une petite commission. Donc si vous voulez m'aider, bah voilà. Après vous êtes clairement pas obligé, hein, vous pouvez aller acheter votre bouquin ailleurs, je vous en voudrais pas. Hein. Enfin un petit peu quand même. Non, je déconne, ça va. Dernier petit point, faut noter que l'animé possède quelques scènes de fanservice. Mais... après, vraiment rien de dérangeant, hein, au contraire. C'est plutôt court et amusant, donc du coup on l'oublie plutôt vite. Et puis ça reste rare, faut aussi le souligner. Bref, pour conclure, j'ai passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé l'univers de l'animé. On a un héros badass et mystérieux, accompagné d'une héroïne convaincante et qui est en constante évolution. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai aimé l'animé, mais mon expérience a été comblée par la lecture du manga par la suite. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose si l'animé vous a plu, mais que vous restez sur votre faim. Je pense honnêtement que vous le regretterez pas. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais juste vous parler d'un animé sans prétention qui m'avait beaucoup diverti. Et du coup j'espère que je vous aurai donné envie de le regarder. Parce que je me répète, mais même s'il est pas parfait, il vaut le coup d'œil. Franchement il vaut le coup d'œil. Donc du coup j'espère que vous irez le voir et que vous apprécierez votre visionnage. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.